Bonjour tout le monde, ici Lisanne Richard pour une autre émission de La Vitrine. Aujourd'hui, nous allons recevoir Miss Ray en deuxième partie. Et tout d'abord, je suis tellement contente de l'accueillir ici. J'avais vraiment hâte. La première fois, je la vois en vrai. Ouais. On avait échangé sur les réseaux sociaux. Sinem Cara, bienvenue. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Je te trouve encore plus belle en vrai. Ben là, franchement. T'es magnifique. T'as des beaux yeux, un beau Trouves-tu que regard ouvert. mes cheveux, ils sont comme bien séparés? Bien séparés, très bien séparés. C'est pas tout le monde qui réussit sa séparation. Ouais, j'avoue que je suis vraiment experte là-dedans. Je suis reconnue pour bien séparer mes cheveux. Mais merci d'être là. En plus, on peut dire que tu es vraiment très occupée ces temps-ci. Ouais. Entre autres, tu viens, tu as un spectacle cette semaine, le 19, hein, ça va être le 19? Oui. Oui, le 19 décembre à 20h au Rire et Délire à Chambly. Donc, il y a ça qui s'en vient. Il reste encore quelques places. Je suis allée espionner avant qu'on entre en ondes pour le savoir. Donc, dépêchez-vous parce que c'est demain au moment de la diffusion de l'émission. Mais là, tu viens tout juste de terminer un blitz là, de boulot de tournage pour le Bye-Bye. Oui, je viens de terminer hier. OK, aïe aïe. Puis là, tu sais, des fois, tu te dis, ah, je suis stressée, mais je sais pas pourquoi. Puis quand ça a terminé, j'ai fait, ah, c'était à cause de ça. Bien, je comprends Tu sais, donc. j'ai vraiment... ça s'est déposé. Maintenant, on dirait que je suis prête à vivre. J'étais comme... À finir ton année. Oui. Puis il reste juste, quoi, une semaine? Ah, c'est ça, le temps passe vite. Le temps passe tellement vite. Là, il y a une nouvelle saison de Big Brother qui s'en vient. Là. Mais c'est ça, parce que là, toi, étant donné que tu as remporté, c'est la gagnante de Big Brother Célébrité, étant donné que tu as remporté, tu es restée dans la maison vraiment longtemps. 3 mois? Ben, c'est ça. Moi, j'avais fait 9 semaines dans la maison, puis c'était déjà assez pour sentir un décalage. Là, dans ton cas, c'est comme 3 semaines de plus. Bien, écoute, oui, puis en plus, là, c'est ça, on dirait que Big Brother a terminé, puis comme tu Ça dis... recommence déjà. Bien, là, Ben on dirait oui. que l'année a comme déboulé avec tout ce qui est arrivé, avec le bye-bye, avec mon spectacle. Puis là, de savoir que... On dirait que ça fait 2 ans que je suis sortie de la maison. Je ne sais pas si ça t'avait fait ça, toi. Bien, il y a une espèce de feeling bizarre à propos de la notion du temps. Oui. Parce que la notion du temps est complètement différente dans la maison. Tu sais, on ne Totalement. voit pas l'heure souvent. Nous autres, c'était juste sur le micro-ondes qu'on avait accès à l'heure. Je me rappelle. même pas. Oui, t'as Ouais. pas le micro, mais nous, c'était le four. OK, c'est Fait que ça. là, le matin, ben moi, j'avais ma petite... j'avais une petite montre. Ah! Fait que... Crime, je pense que nous autres, on ne pouvait même pas avoir de montre. Ah ouais? Il me semble que non, ça faisait partie du concept, mais c'est pas Ben grave. nous, il fallait que ce soit une montre pas technologique, Non, là. je Tu sais, genre comprends. une montre du Walmart, là, qui Ouais. fait juste donner l'heure. Puis moi, la nuit, je pouvais regarder là aussi qui était rendu l'heure. OK. Mais sinon, il y en a qui n'en avaient pas, fait qu'il fallait qu'ils aillent dans la Mais cuisine. c'est ça. Moi, je trouvais ça difficile. À toutes les fois que je me réveillais, d'être obligée de me lever pour savoir si c'était assez tard, assez tôt Ouais. le matin ou C'est vrai. pour se lever. Parce que, mais là, tu finis par... Tu te dis, OK, je pense que c'est l'heure de se lever. Là, tu vas voir l'heure, puis là, il est 4 heures du matin. Ouais. Mais là, finalement, étant donné que tu t'es levé pour marcher jusqu'à dans la cuisine, tu es déjà Il est réveillé. 3 heures du matin. Puis il y a des néons partout, là. C'est Puis les ça. caméras nous suivent, ça, c'est curieux. Tu te aussi. réveilles de la chambre, t'es comme « Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui. » Là, tu t'endors plus. Fait que j'aurais bien aimé me procurer une petite montre comme tu avais. Ben, je savais pas qu'on n'avait pas le droit dans les autres années. Mais moi, j'étais quand même beaucoup avant. Moi, j'étais l'an 2, puis là, toi, C'est tu vrai, viens de t'as remporter raison. l'an 5. Fait que le temps a passé fou, depuis. ça. Oui. Oh mon Dieu. Mais c'est ça, le temps, comme on disait, le temps est vraiment... Fait que là, on finit. Il reste une semaine à l'année. Il y a une nouvelle saison. Puis tu sais, je disais, il y a une nouvelle saison parce que moi, ça me surprend tout le temps. Ben oui. Ça fait juste 1 an, même pas, ça fait... Ben non, dans ton cas, ça va faire 9 mois, dans le fond, parce que l'aventure dure 3 mois, puis tu les as fait au complet. Ben c'est Mais ça. ça recommence 1 an après, le début, pas la fin. Ben c'est ça. Puis là, vu qu'il y avait plein de projets qui se sont enchaînés, on dirait que j'ai perdu la notion du temps. Puis là, le bye-bye est terminé. Puis là, je me dis, j'ai une semaine avant la nouvelle année. Ouais. Et une nouvelle année veut dire plein de nouvelles affaires. Oui. C'était-tu clair comme phrase? Ben, je te comprends, parce que je suis dans ce feeling-là, moi aussi. ça? Ouais, non, c'est ça. Mais dans les nouvelles affaires, OK, j'ai vraiment hâte qu'on parle de ton spectacle. Oui. Mais juste avant, comme on se rencontre à Saint-Jean, puis tu as passé des années vraiment importantes de ta vie ici, ça a été, lorsqu'on échangeait, là, que tu m'as mentionné, ça a été même les années où tu as su qu'est-ce que tu allais devenir dans la vie, qu'est-ce que tu avais envie de faire. Ouais. Veux-tu nous parler un petit peu de comment ça s'est passé, justement, ta vie avec tes amis à Saint-Jean et tout? Ben c'est drôle parce que ici, c'est vraiment sur la rue où mon père avait sa pizzeria. Wow! Puis là, je m'en venais tantôt en voiture, puis j'étais tellement nostalgique. Moi, je suis une fille un peu nostalgique. Puis je pense que c'est un défaut parce que ça... Tu sais, on dirait que ça fait remonter juste une tristesse qui est comme... Puis c'est pas triste, c'était le fun, tu sais. Ouais.
mais il y a comme une tristesse du temps qui passe. Ben, qui est je comme... sais, moi aussi, je suis sensible à ça. Oui, hein? Puis là, je voyais les anciennes bâtisses qui ont changé, puis là, je sais pas si, en tout cas, je sais pas si on a le droit de dire ça où on est, là, mais on est où, là? On est sur la rue principale de Saint-Jean. Oui. Puis il y avait des buildings qui n'existaient pas. Puis le nouveau pont, c'est magnifique. La place publique aussi, juste à côté du la studio. place publique n'existait pas. Moi, quand j'habitais ici, c'était comme un gros hôtel un peu délabré, puis qui avait brûlé. Même, il y avait un endroit de quilles qui a brûlé. Fait que là, en tout cas, je me remémorais tous ces moments-là. Où tu avais mis en feu le salon de quilles puis l'hôtel. Oui, exactement. Comme ça, au moins, on a pu faire une belle place publique. Mon premier délit à ce moment-là. Puis là, j'ai regardé ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, le temps a tellement passé. Mais cette envie-là de devenir humoriste est née ici. Puis c'est ça qui est comme un peu fou, parce que je me dis, tu sais, je suis un peu tête dure, là. Je me suis fait la promesse à ce moment-là, ici. Puis on dirait que j'ai pas dérogé de ça, puis des fois, ça fait peur. Des fois, t'es comme, Chris, c'est correct. C'était le bon choix, par exemple? Oui, évidemment. Là, maintenant, avec du recul, on peut dire que c'était un bon choix. Mais j'avais déménagé à Saint-Jean. C'était difficile à dire, ça, hein? J'ai un champ. Déménager aussi, c'est de la job. Oui, c'est beaucoup de job, mais ça, tu ne sais pas quand tu es enfant. Non, c'est comme, ça. Non. On a passé de Montréal-Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. Hey, c'est quand même ça a été une transition. C'est même pas une transition, une immigration. Oui. Ça a été un choc là, culturel. Mais j'ai adoré ça, mais ça a été un moment aussi où j'ai découvert que l'humour était la meilleure façon de s'intégrer dans un endroit, parce que c'est tellement épeurant. Tu arrives dans une nouvelle école où, premièrement, ta façon de parler, j'avais un accent un peu Montréal-Nord, là. Puis là, il était comme « Ah, tu viens-tu de la France? » Puis, j'ai dû changer mon accent assez rapidement pour m'intégrer, utiliser l'humour. Comprise, mais oui. Bien, le monde, il me comprenait, là, mais c'était, Il jugeait en même temps. Exactement, c'était du jugement d'enfant. Fait que... Puis là, après, je pense que les plus grandes et belles amitiés, ça a été à Saint-Jean, là, tu sais. Je dis Saint-Jean, mais c'est Iberville. Mon école était à Iberville. Moi, j'habite à Iberville. Pour vrai? Mais moi, c'est juste le bord du pont que j'étais. Fait que je faisais juste traverser le pont, aller au restaurant de mon père. Fait que tout ça, là, ça a été les plus belles années de ma vie où j'ai eu des grandes amitiés qui m'ont fait faire une promesse à ce moment-là. Ils ont dit « Ah, t'es vraiment drôle, il faut que tu fasses de l'humour. » Puis je leur ai dit « Je vous promets, les filles, que je vais devenir humoriste. » Puis là, je suis devenue humoriste. Puis après, je leur parlais, tu sais, on s'est recontactés, là, ces filles-là, puis moi, puis eux autres, ils se rappellent quasiment pas de moi. Ça, c'est drôle. Des fois, il y a des gens qui nous marquent, mais... moi, Toi, elles t'ont marqué. Mais oui, parce que c'était une entente avec toi-même aussi que tu as prise. Totalement. Puis moi, comme je t'ai dit, je suis nostalgique, tu sais. Oui. Fait que je sais pas si toi, ça te fait ça, mais des fois, moi, mes promesses sont vraiment importantes, puis je les garde, puis ma mémoire... J'ai quand même une très bonne mémoire. Puis ça, là, des fois, je suis comme... des fois, le monde, ils n'ont pas cette mémoire-là, puis ils ne mettent pas l'importance que toi, tu mets sur certains souvenirs aussi, tu sais. Fait que moi, c'était tellement important pour moi, puis eux autres, t'es comme « Ah, on se rappelle quasiment pas de toi. » Ils doivent regretter aujourd'hui. Parce... Ben non, mais là, il y a d'autres mondes qui reviennent, par contre, quand on devient plus visible. Ça, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un avantage parce que dans ma vie précédente, j'ai été artiste de cirque super longtemps. Je travaillais au Cirque du Soleil et tout, puis c'était vraiment le fun. Puis c'était un beau métier, passionnant, on donne au public, c'est de la scène, mais c'est anonyme. Puis quand je me suis mis à faire plus de médias puis des compétitions sportives et tout, là, je suis devenue plus visible. Fait qu'il y a plein de gens de mon passé qui sont revenus parce qu'ils ont tout à coup su comment me trouver puis ils se sont rappelés des souvenirs. Fait que j'imagine qu'il s'est passé ça aussi, là, toi, là. T'es de plus en plus visible. Tu l'étais déjà avant Big Brother Célébrité, mais il y a quand même un boom qui est arrivé après. Donc, il y a beaucoup de passé qui revient dans cette année-là qui a passé vite. Il y a tout ton présent qui va plus vite qu'avant, mais il y a ton passé qui revient dans ta vie aussi. Totalement. Puis c'est comme... Mais c'est venu avant Big Brother. Tu sais, dès que j'ai commencé à faire de l'humour un peu, puis... parce que, tu sais, avant Big Brother, j'avais une carrière aussi, puis ça se passait super bien. C'est juste que Big Brother a un petit peu ouvert les portes. C'est grand public encore plus. C'est plus grand public. Puis, c'est sûr que les gens revenaient dans ma vie, mais des fois...
moi, j'étais contente. Mais tu sais, souvent, j'étais contente. J'étais comme, oui, parce que je suis nostalgique, tu Oui. comprends? Moi, j'aime ça, retrouver ces amitiés-là, puis reparler du passé, puis de si, comment c'était le fun. Fait que ça me faisait super plaisir. Puis si derrière ça est caché un genre, ouais, c'est grâce au fait que tu es sur scène, je fais comme, ben c'est pas grave, ça sera ça. Tant là, mieux. tu comprends? Toutes les raisons sont bonnes, ça t'appartient, la scène. Oui, maintenant. exactement. Toutes les raisons sont bonnes. Mais c'est sûr que c'est dommage parce que des fois, je veux tellement en donner que j'ai pas le temps avec l'horaire qu'on a aussi, Mais oui. tu sais. Ben oui. Fait que... Puis tu as aussi des nouvelles amitiés. Ne serait-ce Ouais. que les liens tissés dans la maison qui sont tellement forts, c'est des relations qui sont différentes, celles qu'on Totalement. crée dans cette télé-réalité-là. Puis là aussi, tu as plusieurs équipes de travail avec différents projets. Donc, il y a ça également là, qui fait que ça prend beaucoup de temps pour tout le monde, puis même du temps pour tes proches. J'imagine que c'est plus difficile à trouver avec des horaires très chargés. Bien, totalement. Moi, là, normalement, les dimanches, je les passe avec ma mère, tout le temps. Puis là, il y a des dimanches que j'ai sauté cette année, puis c'est la première fois, puis j'étais genre, hey, je peux pas venir parce que j'ai de quoi le lundi matin, il faut que je me prépare, il faut que je sois concentrée, puis j'ai des textes à apprendre. Fait que, tu sais, elle est vraiment dans le oui, il n'y a pas de problème, mais moi, à l'intérieur de moi, ça me torture parce que je veux pas que mon métier soit le cercle de, tu sais, comme le centre de ma vie. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, tu te perds là-dedans, puis quand t'en as plus, ben t'as plus rien autour, tu sais. Parce que je considère tout le temps que c'est un métier... Ben le métier d'artiste, c'est super beau, mais il y a beaucoup de failles. Mais oui. Parce que c'est tellement d'amour, c'est tellement gros, mais à un moment donné, ça s'en va, ça dure jamais une vie. Il y en a des exceptions que ça dure une vie, mais il faut tout le temps comme pas débâtir ce que tu as bâti autour de cette carrière-là. Puis ton identité, tu sais, à toi, c'est correct que la cinéma sur scène, elle soit vraiment liée à toi. C'est ton authenticité qui fait que c'est si le fun à t'écouter, puis on s'identifie et tout. Mais en même temps, tu as une identité qui n'est pas professionnelle, tu sais. Ben, c'est ça. Puis tu as le droit d'être floppy, puis de ne pas être maquillée, puis de, tu sais, Ouais. comme on a droit à cette vie-là aussi, puis on a nos proches qui ont accès à l'envers du décor, puis c'est important de les garder parce que par moment, Oui. bien, ça nous fait du bien à nous aussi, là, d'avoir cette opposition-là. Mais Puis c'est sûr. Puis, tu sais, ma mère, je veux dire, ma mère, mes parents, ils vont jamais partir, même si moi, je veux dire, c'est pas comme des amitiés, là. Ils vont tout le temps être là malgré, mais moi, j'ai besoin aussi de donner. Oui. Tu sais, de donner, pas juste recevoir, parce qu'à un moment donné, je me sens pas bien, je me sens mal, tu sais, de tout le temps être celle qui demande, tu sais. On va faire un petit peu de chemin là-dessus par rapport à ton show. Tu sais, justement, tu as envie de donner. C'est quoi que tu souhaites donner le plus possible dans ton show? Les gens, là, quand ils sortent, là, ils ressortent avec quelle émotion tu souhaiterais, mettons, leur donner? Là? C'est quoi Parce que c'est un acte généreux aussi, là, de faire un spectacle solo pendant 1 heure et quelques. Combien de temps? C'est 1h15 à peu près. 1h15. Donc, hey, tu donnes pendant 1h15. Là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils reçoivent le plus? Bien, c'est sûr que moi, mon idéal, c'est que quand ils viennent, ils soient comme peut-être fatigués de leur journée, de leur semaine, puis ils ressortent de là en faisant comme « Hey, ça m'a fait du bien, j'ai oublié le temps de 1h15, genre mes problèmes, mes ci, mes ça. » Puis je me suis vraiment amusée, puis j'ai ri. Parce que l'affaire, c'est que moi, tu sais, je viens de... culturellement, je viens d'une famille turque. Évidemment, ça reflète beaucoup mon spectacle. Mais j'haïs ça, commencer par ça, parce qu'on dirait que les gens ont tendance à penser que je vais faire pas la morale, mais genre, ah ouais, on va... c'est un peu humour de genre qu'on fait la morale. Je dirais pas la morale, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un genre d'humour ethnique qui est comme, OK, on comprend pas tout, mais c'est pas ça. Moi, ça fait des années que je travaille sur le fait que tout le monde comprenne mon univers, puis tout le monde comprenne les jokes que je fais, puis que, tu sais, je l'ai testé partout, mes blagues, là, en Abitibi. Puis au début, ça marchait pas parce que tout le monde n'avait pas les références, mais je me suis adaptée à tout le monde pour sortir de là, puis vraiment briser des préjugés aussi. Puis c'est pour ça que j'aime pas commencer par ça, parce que je viens pas... C'est pas un spectacle qui fait la morale à personne. Mais j'aimerais ça qu'en sortant de là, s'il y a des préjugés dans la tête des gens par rapport à la diversité, par rapport à n'importe quoi que ce soit, bien, que ça soit brisé. Puis qu'on fasse une union. Puis qu'on soit comme, Chris, on n'est pas différents parce qu'on ne l'est pas. Puis on rit ensemble. C'est comme une super belle façon de communier, là, tu sais, de rassembler. Même les gens dans la salle, en fait, sont assemblés quand ils assistent à ton spectacle. Parce que
En général, il y a des moments où on rit plus au même moment. Ouais. Donc, ça, c'est rassembleur, vivre une émotion forte. Puis souvent, c'est la Totalement. surprise qui nous fait rire. Puis là, on vit ça tout le monde ensemble. Bien, totalement. Puis, tu sais, je veux dire, même du plus loin que je me rappelle, j'ai tout le temps eu cette mission-là un peu dans la tête, même au cégep. À chaque fois, tu sais, je disais que je suis turque, de confession musulmane. Tout le monde avait un petit... Tu sais, on connaît tous les préjugés qui est là-dedans. Mais la vérité, c'est que la majorité des gens qui vivent au Québec, qui sont comme moi, sont genre très québécois, très ouverts d'esprit. Fait que c'est ça qui reflète beaucoup mon spectacle. Sans vouloir faire la morale à personne. Ben, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est juste un vivons ensemble. Puis du plus loin que je me rappelle, c'est ça que je voulais dire comme phrase, que j'ai pas finalisé, c'est que je faisais tout le temps ça. Genre, j'amenais un peu de ma culture à tout le monde pour qu'il y ait un partage. Tu sais. Fait que c'est un peu ça, le spectacle. Un partage, mais divertissant, rigolant. Rigolant, c'est un nouveau mot que j'ai inventé. Ça te va bien. Et con. Oui. Genre, moi, je suis vraiment conne dans la vie. Puis mon spectacle, je veux que ça soit ça. Oui. Conne. C'est parfait, ça. Puis là, pour le moment, le titre, c'est En rodage. Ben, est-ce que ça va être conne en rodage? J'aimerais vraiment ça, mais parce que le monde n'a pas toute la même définition du mot conne, tu comprends? Parce que je suis très intelligente dans la vie, mais asti que je suis conne. Fait que, tu sais, c'est tout un mélange de ça. Mais non, le titre, c'est pas En rodage, par exemple. Il n'y a pas de titre en ce moment. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est En rodage quand on va sur ton site Internet. Oui, En rodage, ça veut dire j'essaye. Bien oui, c'est ça. C'est comme des entraînements jusqu'à atteindre l'excellence. Exact. Mais dans le sens où moi, ma première est en novembre 2026. La première officielle, oui. Exact, du spectacle. Fait que rendu là, le spectacle il va être fini, bâton. Puis là, je pars en tournée à travers le Québec avec ça. Mais de là jusqu'en novembre, c'est du rodage. Ce qui veut dire que je déplace des affaires, j'essaye des nouvelles blagues, j'essaye des nouveaux textes, voir qu'est-ce qui marche avec le public, tout ça. J'ai à peu près une quarantaine de dates en rodage. Oui, dont Longueuil le 10 avril, Saint-Hyacinthe le 19 novembre, puis il y en a plusieurs, là, on peut tout voir ça sur ton site Internet, mais Chambly le 19 décembre. Oui, puis il y a plein de dates qui vont se rajouter aussi en janvier, là, qui s'en viennent, parce que là, je pense que sur mon site, il y a peut-être 10 dates, mais il y en a une trentaine qui va se rajouter. Puis, ouais, c'est ça, jusqu'en 2026, puis après, là, Chris, ça va être du génie. Ben oui. Ben, j'ai aucun doute. Déjà passé ces minutes-là avec toi, c'était génial. On termine déjà, mais j'invite tout le monde à aller voir ton spectacle. Puis merci énormément d'être revenu dans une partie de ta vie. Bien, ça fait plaisir, Lisanne. Ça me fait chier parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Big Brother. J'aurais aimé ça tout on va te réinviter. Mais le monde, ils ne le savent pas. En dehors de ça, là, on va tout en parler. Puis on va te dire les potins de ton année versus les potins de mon année. Puis ce qu'on pense qui s'en vient dans les prochaines. C'est vrai. Qui va commencer très bien. Là, j'ai des noms. Oui. C'est pas vrai. C'est juste pour teaser le monde. C'est ça. Merci énormément d'avoir été là. Tout de suite après la pause, on reçoit Miss Ray. Vous êtes un adepte du bingo. Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. De retour à la vitrine et je suis encore une fois bien accompagnée par quelqu'un que vous connaissez puisqu'elle a son émission à TVHR, Miss Ray. On va parler de plein de choses avec elle. J'ai hâte d'apprendre à vous connaître davantage. Mais on va entre autres parler de l'événement Le Porto et Choco avec le cœur, qui est un événement par rapport à une levée de fonds qui va avoir lieu le 7 février. Donc, ça va être à l'ordre du jour. Mais tout d'abord, bonjour et bienvenue. Merci pour cette belle invitation. Je suis contente de faire votre connaissance de vive voix en personne. C'est fun. Oui, moi aussi, je suis très heureuse. Et puis, lors de notre échange, là, lorsqu'on a appris à se connaître un peu afin de m'aider à me préparer, on a discuté que vous venez du Texas. Pas trop déstabilisé ce matin là, avec les froids, là, quand il fait -10, là?
Non, c'est pas trop pire. Ça m'a pris 3 ans à peu près pour m'acclimater. J'ai passé à 2 paires de bas à 1 paire de bas. Là, je suis pas pire avec 1 paire de bas. Là. Oui. Puis de toute façon, j'imagine que vous avez adopté parce que ça fait un certain temps que vous êtes ici bien installé avec plusieurs projets. Oui, ça fait un bon moment. Je viens de fêter finalement mes 46 ans. Wow! Au pays. Excellent. Bon, on est très heureux de cette décision qui a été prise il y a un certain temps. Puis merci énormément justement d'être impliqué dans la communauté, dans la collectivité, là, dans le territoire du Haut-Richelieu, entre autres avec la galerie de Miss Ray. Oui. Donc ça, c'est un très beau projet et c'est drôle parce qu'en fait, tout à l'heure, on a reçu Cinem et puis elle est en spectacle au Rire et Délire tout juste à côté, vos voisins, cette semaine. Alors, les gens qui écoutent l'émission, qui sont intéressés de découvrir la galerie et d'aller voir le spectacle de cinéma, bien, tout se fait dans le même espace. Bien, c'est vraiment comme un petit carrefour. Oui. Il y a de l'énergie qui se passe là, entre les commerces de notre petit coin. Avant, on disait l'avenue Bourgogne commence au Shell, qui est le poste d'essence. Maintenant, on dit l'avenue Bourgogne commence à partir de la mairie. Parce qu'on est tellement dynamique, on est 3 femmes d'affaires. C'est sûr qu'on a nos conjoints qui sont mêlés dans la soupe. Là. Derrière chaque grande femme, il y a un homme. Oui, et l'inverse se dit aussi. Mais oui, en fait, c'est ça. Délire et délice, c'est une belle place là, où on peut s'amuser avec aussi la culture. Hein. La musique, les shows d'humour, différents spectacles. C'est une belle place. Oui. Une belle place. Puis la galerie aussi, c'est un bel endroit. Comment ça a débuté, ce projet-là? Là? Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur de se dire « Ah, bien, j'ai vraiment envie d'ouvrir une galerie. » Oui. Ça, c'était un projet de retraite, finalement. OK. Parce que ma première carrière, c'est enseignante. Oui. Donc, j'étais enseignante en anglais. Yes. Depuis un bon moment, là, depuis plusieurs années, une couple de décennies même. Oui. Et je voyais la retraite approcher à grands pas. Donc, quoi faire avec quelqu'un qui est un petit peu hyperactive et a besoin toujours d'être stimulé? C'est ça. Alors... Qui appartient aussi au milieu des arts. Hein, ça prend un attachement pour les arts. Oui, bien sûr, parce qu'on ne se lance pas dans quelque chose qu'on n'a aucun affinité. Là. Moi, j'adore les arts dans toutes les formes, là, toutes les formes, là, que ce soit les pièces de théâtre, que ce soit des concerts, aller au musée. Ça donne une richesse à la vie. Complètement. Mais oui. Ça fait vivre des émotions, toutes les formes d'art. L'art visuel aussi, là, puis c'est une chose qu'on prend de moins en moins de temps de faire en société. On dirait qu'on veut du tout cuit dans le bec, même pour la culture. On écoute des petites vidéos de 3 minutes, puis même 1 minute, c'est mieux maintenant si on veut rire. Ah oui. Mais en même temps, de prendre le temps de se déplacer, de regarder une œuvre d'art, de voir qu'est-ce que ça nous fait, ça fait du bien. Oui, mais ces petits vidéoclips, comme on dit, là, de 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, c'est bon pour divertir. Oui, puis faire de la promotion de choses. Oui, exact. Mais pour apprendre, pour vivre une expérience, moi, j'appelle ça, c'est un peu du bruit. C'est du bruit, c'est pas vraiment de quoi qui est significatif. Oui. Fait que la galerie, ce que j'adore dans ça, c'est que c'est multidimensionnel. Oui. On a, des expositions, des œuvres d'art, mais on a plein d'événements, des activités, des artistes qui passent, des gens qui viennent jaser, de toutes sortes d'affaires. Là. C'est un lieu de rassemblement. De rassemblement, aussi, on peut rassembleur, on peut dire. Oui, c'est un lieu rassembleur. Oui. C'est bien dit, ça. Puis pour l'événement Porto et Choco, avec le cœur, donc on comprend que c'est vraiment avec une mission qui est pour le renfort d'ailleurs cette année. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette soirée-là? Là? Ça débute à 18h. Comment ça fonctionne? Quelqu'un qui est intéressé par l'événement, est-ce qu'on achète les billets à l'avance? Et puis, qu'est-ce qu'on va vivre là, comme soir? D'accord. Au départ, le Porto et Choco avec le cœur. Est-ce que j'ai dit vino? Non, je pense que c'est correct. Tantôt, avant d'être en onde, je disais vino. Non, c'est correct. Ça a commencé en 2022. OK. Donc, l'année 2026, ça va être notre 5e édition. Oh, un bel anniversaire. Oui, une célébration, en effet. Ça a commencé avec un concept de levée de fonds, pour un organisme qui avait un projet. Et je voulais jumeler un artiste avec l'organisme et on vendait les œuvres d'art de cet artiste-là. On prenait une partie des montants pour faire le don.
Et la première année, c'était pour Posa Source des Monts, pour leur maison Stéphane Fallu. Il y avait le projet, c'était un projet rendu là il y a 5 ans. C'était un projet de bâtir la maison Stéphane Fallu. On a fait notre levée de fonds comme ça. Et au fil et à l'aiguille, chaque année, il y avait comme un organisme différent qui avait un projet. Mais quand j'ai tombé sur la fondation Le Renfort, il y a 2 ans, 3 ans même maintenant, 2 ou 3 en tout cas. 2-3 ans. Il y avait leur projet La Maison des Arts. Oui. En fait, là, ça rejoint. Ah oui, tellement. Les frissons qui montaient. C'était trop important de... Je ne pouvais pas passer à côté de ce projet-là. Donc, on l'a fait à leur nom. Et depuis, on le fait pour la Fondation Le Renfort. Qu'est-ce qui arrive? Les gens, oui, ils vont acheter un billet. Puis avec ce billet-là, ils ont droit à une dégustation de portos. Ce n'est pas des portos de 10 là. C'est des bons portos. Et ces portos-là sont raccordés avec des chocolats, ou c'est-à-dire les chocolats sont raccordés... Ça dépend qu'est-ce qu'on préfère. Qu'est-ce qu'on prend en premier? Mais c'est ça, on prend des raccordements avec la chocolaterie FG. Qui est tout juste à côté. Oui. Il y a Délire et Délices d'un côté et l'autre Péché. Oui. L'autre côté, c'est la chocolaterie. Et c'est ça, à chaque année, c'est notre partenaire annuel. Et eux, ils se joignent à nous, on déguste les poteaux, on décide quel chocolat qu'ils vont bien parier ou accorder avec. C'est des meetings le fun, ça, quand même. J'aime bien ma job. Oui. C'est bien le fun. C'est rigolo un peu. Et ça, c'est notre table de dégustation. C'est juste poteaux et choco. Parfois, on a une petite affaire qu'on ajoute. Cette année, là, je donne un scoop, là. On va faire le pot tonic. Oh! Donc un tonic. Oui, c'est un porto mélangé avec tonic. C'est très, très bon. Ça fait un cocktail. Oui. Donc, les gens vont arriver, ils vont recevoir un cocktail en arrivant. Alors, il y a la table de dégustation. Les artistes sont présents. Donc, on peut jaser avec les artistes. Et au lieu d'avoir seulement un artiste, comme on faisait au début c'était seulement une. Daniel Nadon, c'est la première année. Marc Habert, c'est la 2e année. 3e année, Mathieu Pratt. L'année passée, cette année, on a décidé que c'était tous les artistes qui étaient en exposition. Et en 2026, ça va être tous les artistes en exposition. Je dois vous dire qu'il nous reste à peu près 20 secondes. Ah, ça passe oui. vite! Qu'est-ce qu'on dit pour convaincre les gens de se déplacer? Bien, passez sur le www.lagaleriedemystery.com. Parfait. Cliquez sur billetterie. Vous allez voir l'onglet pour le porto et choco avec le cœur et toute l'information est là. Oui, puis vous pouvez continuer d'écouter Dans l'œil de Mystery et suivre tout ce qui se passe à la galerie. Merci énormément de l'implication. Merci d'avoir été en ondes. Je vous dis, j'ai l'eau à la bouche. J'ai envie d'y aller. C'est bientôt, au début du mois de février, le 7 février 2026 à 18h. Bien entendu, vous allez être là. Oui. Les gens du renfort aussi, probablement, vont oui. pouvoir expliquer qu'est-ce qui se passe avec eux, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les fonds levés pour le projet. Donc, c'était un événement festif qu'on a parlé Absolument. pour terminer l'année. Oui. Merci. On termine l'année avec ça. Sur la fête, puis on la débute commence avec la fête. Voilà. Merci énormément d'avoir été des nôtres. Alors, c'est ce qui conclut l'émission La Vitrine pour l'année 2025. Ce fut un plaisir. Merci à toute l'équipe et joyeuses fêtes.